Bonjour tout le monde. Alors me voilà aujourd'hui pour une deuxième petite vidéo. C'est la fête. J'en profite tant que j'ai du temps parce que demain c'est les soldes. Et si c'est un petit peu un moment de réjouissance pour tout le monde, pour moi c'est surtout un moment de travail. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas si vous n'avez pas retenu, mais je travaille dans la vente. Donc du coup demain ça va être un petit peu le rush et puis pour les jours à venir aussi. Donc du coup, voilà, je profite, j'ai le temps. Donc après ma petite vidéo de cet après-midi sur mon rangement make-up et ma coiffeuse, je vous fais comme promis le make-up du jour, que vous avez déjà dû voir, normalement je vous ai mis les photos avant. Euh, je vais vous montrer un peu de plus près là, mais bon là c'est toujours pareil, je pense que vous verrez pas forcément très bien. Voilà ce que ça donne. En fait c'est surtout basé sur les yeux. Et ça a été fait avec le quad qui s'appelle Silver Lining de ELF. Celui-ci, comme ça. Voilà, donc en fait j'ai mis d'abord la couleur la plus claire, celle-ci, sur toute la paupière mobile. En coin externe j'ai mis un petit peu de bleu. Dans le creux et un petit peu au-dessus j'ai mis le gris que j'ai estompé vers sous le sourcil avec la couleur un peu lilas clair en fait qui est là. Voilà, j'ai un peu improvisé et toujours le même problème finalement avec les quads de LF, c'est qu'ils sont très poudreux. Donc je pense que la prochaine fois, plutôt que de me gaver justement de quad à 1 euro, j'essaierai quand même les ombres à paupières de la gamme Studio pour voir ce que ça donne. On va voir si c'est un peu moins poudreux. Donc voilà, j'ai fait ça et ensuite j'ai fait un grand trait de liner. Donc j'ai encore essayé le gel liner, mais j'ai essayé de l'appliquer cette fois-ci avec le pinceau biseauté Small Angle E65 de chez Sigma pour voir si du coup le problème récurrent en fait venait du pinceau ou du produit en lui-même. Je pense que c'est vraiment le produit en lui-même. Je trouve que ça fait un résultat dégueu. C'est pas précis, c'est lourd comme produit à étaler, ça se met pas bien. Et à chaque fois que je mets, que j'utilise le gel liner, j'ai un trait de liner qui me satisfait absolument pas. Je suis obligée de le retoucher avec un autre liner liquide. Donc voilà, je crois que bon, c'est comme ça. Et bon, c'est pas grave, hein, je pense que c'est forcément pas un produit qui peut convenir à tout le monde. Et encore une fois, vous voyez, malgré les avis unanimes, voilà, moi c'est un produit qui me convient pas. Donc comme quoi, comme je l'ai déjà dit, le trade liner c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et on peut vous conseiller des produits, mais c'est vrai qu'ils pourront ne pas forcément aller à votre utilisation. Moi qui suis pourtant une grande utilisatrice de liner, normalement j'ai pas de soucis au niveau de la maîtrise du trait, enfin disons pas trop. Voyez, du coup il m'arrive encore finalement de... Je m'attache les choses que ça m'énerve. Parce qu'il commence à être vraiment long là. Enfin voilà, comme quoi c'est parfois, c'est parfois pas forcément une question de maîtrise, mais c'est une question de produit. Et c'est vraiment à vous de tâtonner et de tester différents produits pour trouver celui qui vous conviendra le mieux et qui conviendra le mieux à votre dextérité et à votre utilisation. Voilà, chapitre clos pour le liner gel, maintenant j'en parlerai plus. Parce que j'ai tout donné. Hein. Là, on pourra vraiment pas dire que j'ai pas essayé, mais c'est un produit qui ne me convient pas. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sinon, bon voilà, j'ai utilisé aussi le Great Lash sur mes cils. Et sur les joues, j'ai mon blush de chez MAC, le Bite of an Apple. Et puis sur les lèvres, je porte tout simplement un peu de Benetint, de chez Benefit. Manifestement, ils ont... je sais qu'il y a la marque Models Own ou quelque chose comme ça qui est en vente sur le site Azos qui fait un produit qui s'apparente au Benetint mais en beaucoup moins cher. Je sais pas si l'une d'entre vous l'a testé, moi je serais bien tentée d'essayer. A priori, il y a aussi un produit un peu dans le même style chez Sephora. Je crois que c'est Beauté Blog qui en avait parlé. Moi j'ai regardé sur le site et je ne l'ai pas trouvé. Donc bon, bref, je me mets en quête d'un produit un peu similaire pour voir s'ils sont équivalents en qualité en effet que le Benetint qui coûte lui par contre très cher je trouve. Moi là j'ai juste un petit échantillon comme ça mais qui commence à arriver un peu à la fin.
Donc du coup voilà, j'aimerais bien trouver un produit un peu dans le même style parce que je trouve que c'est sympa à avoir dans son sac, ça dépanne toujours pour les lèvres ou pour les joues, c'est vraiment sympa. Voilà voilà. Sinon, oui, je vais en profiter aussi pour évoquer un point parce que je reçois pas mal de mails, enfin de MP et tout, me demandant de faire plus de tags ou de faire certains tags, enfin voilà. Généralement, je réponds à peu près à la même chose. Maintenant, je vais répondre ici parce que du coup, c'est plus facile, comme ça tout le monde sera plus ou moins au courant. Euh, J'en ai déjà fait quelques-uns, donc je vous laisserai éventuellement fouiller parmi ceux que j'ai fait un petit peu en début d'ouverture de chaîne, je crois. Voilà, moi, ceux que j'ai dû faire celui de Mystique 270, si je me trompe pas de pseudo. J'ai aussi fait le tag de la chanson Qui, j'ai fait le tag des animaux de compagnie. Puis j'ai aussi fait le tag des chaussures là. Enfin, il n'y a pas toutes mes chaussures, mais il y a les chaussures d'hiver, je crois. Enfin, bref, je sais plus trop. Ça se limitera un peu à ça. J'ai pas ouvert ma chaîne pour parler de moi. Enfin, c'est un petit peu un comble de dire ça, mais disons pas pour parler de moi personnellement. Toutes les informations, enfin, quelques-unes des informations qu'on est amené à donner dans certains tags sont des informations que je tiens à garder pour moi. Et je pense que c'est absolument pas des informations nécessaires pour la bonne compréhension de mes vidéos. Euh, Certaines questions sont parfois très personnelles. Alors, loin de moi l'envie de critiquer celles qui y répondent, parce qu'il n'y a aucun souci, et que en plus, moi, ça m'arrive de regarder des tags avec beaucoup de plaisir. Je suis la première, voilà, je prends les informations qu'on me donne, parce que c'est un choix des personnes de les donner. En l'occurrence, c'est pas le mien. Donc je suis pas là pour ça en fait, tout simplement. Savoir exactement la ville où j'habite, si c'est mon vrai prénom, enfin voilà, c'est des choses que j'ai peut-être déjà dit en plus, mais c'est pas des choses dont j'ai envie de parler en permanence. En fait, moi je suis vraiment juste là pour parler make-up, des produits que j'ai testés, des maquillages que j'ai faits, vous montrer mes avancées, certains achats qui sont pas des achats make-up, mais voilà, partager éventuellement quelques-unes des passions que j'ai, mais c'est des choses assez calibrées et qui généralement ne touchent pas à mon intimité. Donc voilà, donc finalement ça sert vraiment à rien de me demander de faire des tags en fait, parce que je ne ferai que que j'aurais choisi moi-même. En fait, même si vous me demandez, je n'accepterai pas forcément, ne serait-ce que même pour faire plaisir. Voilà. Donc sujet clos là-dessus. Sinon, quoi d'autre. Bah non, je pense que c'est bon, c'est tout. Oui, il y a aussi ma manucure, mais bon, bah voilà, c'est pareil, vous allez rien voir parce qu'en plus, c'est des tout petits détails. Je vous mets la photo maintenant. Donc, c'est une manucure que j'ai réalisée avec une plaque que j'avais achetée chez Delaney.com. Donc, un petit pistolet avec marqué Bang dessus. Et le vernis qui est en dessous, il est toujours dans ma boîte en bas, c'est le vernis euh, Rose Party ou un truc comme ça de chez Eiko. Donc c'est un rose comme vous pouvez le constater, un rose un peu foncé quoi, un peu vieux rose foncé, qui est en fait finalement un petit peu raccord avec mes sièges, avec mes bergères. Euh, et les vernis Eiko sont vraiment très mignons, mais par contre moi le seul reproche que j'aurais à faire c'est qu'ils sont très pâteux. Et je trouve que l'application est un petit peu chiante en fait. Enfin sur certains doigts ça va, sur d'autres un peu moins. Là, il est bien sec, mais il met vraiment longtemps à sécher, je trouve. Donc, c'est un petit peu chiant pour ça. Et ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'essaierai de revenir. Je sais pas quand en fait. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de revenir. Mais dès que je peux pour vous faire une prochaine vidéo make-up. Et puis les quelques revues là que j'ai en attente que j'oublie pas. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!